Alors justement, pour parler de la tenue de ces élections sénatoriales, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine et également membre du Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Alors pour nous c'est un plaisir de vous avoir au téléphone car il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes la première femme en 42 ans à prendre la parole lors de la séance d'ouverture du Parlement en 2021. Vous vous rappelez de ce moment? Qu'est-ce que ça vous avait fait à ce moment-là d'être la première femme à prendre la parole à la séance d'ouverture? D'abord sur le plan personnel, c'était un immense plaisir pour moi et un immense, comment dire, quelque chose dont j'ai été très fier. Et il faut aussi, j'ai ajouté l'effet de après la révolution du 30 juin, comment la direction politique a rendu à la femme sa place et sa dignité. Ça, c'est très important et bien sûr que je suis fier d'avoir été la première femme à présider le Parlement et je crois que ça a été pour moi l'indice d'une direction formidable pour la femme avec l'ère du président Al-Sisi. Alors justement, l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi a ouvert des portes à plusieurs opportunités, précisément et plus spécifiquement aux femmes, mais aussi à la jeunesse. Vous étiez élu en tant que député au Parlement, à l'Assemblée nationale. Le rôle du Sénat dans cette institution politique, quel rôle joue-t-il? Bon, le Sénat, c'est un parlement aussi qui veille à ce que toutes les lois soient utiles pour notre pays, soient un élément de progrès et un élément de continuer, de terminer l'image de l'Égypte contemporaine. L'Égypte qui est maintenant un élément très important dans toutes les décisions concernant le monde entier. D'ailleurs, j'ai lu il y a quelques jours qu'il y a des études internationales qui ont précisé que l'Égypte sera en 2030 un des 10 pays qui gouvernent le monde entier. Et ça, c'est très bien, parce que nous sommes un pays, avec la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, nous sommes en train tout le temps d'instaurer la paix là où on peut. C'est-à-dire, on est contre les guerres, contre la destruction. On est pour la construction des pays. Et là, l'attitude égyptienne au sein du continent africain est très respectée et formidable. Et elle attire beaucoup de pays à des entraides entre des pays qui sont pour le bien des peuples à la fin. Effectivement. Justement. Effectivement. Alors, pour vous, l'après-président Abdel Fattah el-Sisi, à partir du moment où il a pris les rênes du pouvoir en 2014, est-ce que vous avez constaté que dans la politique égyptienne, que ce soit à l'Assemblée du peuple ou au Sénat, il y a eu de vrais changements constatés? Bien sûr. Maintenant, vous voyez la femme partout. La femme est ministre, la femme est juge, la femme est comment dire, gouverneur. C'est-à-dire la femme, il y a la seule différence, le seul élément sur lequel on peut accorder à une institution ou à la responsabilité d'un ministère, d'un gouvernement, n'importe quoi, c'est la capacité, l'efficacité, la possibilité de partager et
de remplir la fonction dont on est. Et ça, il y a des femmes maintenant ministres qui sont formidables, qui ont attiré le respect du monde entier. Effectivement, que ce soit effectivement des ministres. Récemment, nous avons vu la ministre de l'Environnement, Yacine Fouet, qui a justement intégré une organisation internationale, et bien avant elle, plusieurs autres ministres. Donc effectivement, les ministres femmes qui étaient dans ces derniers gouvernements récemment ont pu obtenir des postes clés à l'international. Justement, et ça montre clairement l'appréciation des institutions internationales envers l'Égypte. Effectivement. Madame Saïda Chouech, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans Bonjour l'Égypte sur Naïve International. Merci à vous. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.